Christ vous aime. Il dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Amen. Qui croit que Christ est mort pour lui? Alléluia. Mais l'acte de Christ à la croix fut un acte de rachat, un acte de rédemption. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur Jésus-Christ a été sacrifié pour que nous ayons la vie. Il a été sacrifié pour que nous ayons la paix. Il a été sacrifié pour que nous ayons la bonne santé. Il a été sacrifié pour que nous réussissions. Amen. Beaucoup pensent que Christ est mort seulement pour que nous ayons la vie éternelle. Non, ce n'est pas que ça. Mais il y a derrière tout un package. Amen. Il y a la vie éternelle. Il y a la bonne santé. Il y a la prospérité. Il y a la réussite. Il y a l'abondance. Voilà pourquoi il est dit en Jean 10, le voleur, quand il vient pour dérober. Donc, on vole ce qui ne nous appartient pas. Or, si un voleur t'a visité, c'est que tu as quelque chose qu'il convoite. Le voleur ne visite jamais un pauvre. D'accord? C'est parce que tu as quelque chose que le voleur vient de visiter. Dis à ton frère, j'ai quelque chose. Alléluia. C'est parce que tu es important que le voleur vient t'égorger. Il y a des fous dans les rues qui dorment un peu partout. Mais on ne les égorge jamais. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est des hommes qui ont une étoile qu'on égorge. Parce que c'est un sacrifice important. Est-ce qu'on est ensemble? C'est quelqu'un qui a de la valeur qu'on recherche. Parce que son étoile est forte. Elle est puissante. Or, c'est toi, cette étoile forte et puissante. Alors quand le diable vient, le diable on ne le voit pas. Le diable ce sont des êtres humains. Amen. C'est pourquoi Dieu s'est fait être humain, Jésus-Christ. Alléluia. Satan s'est fait être humain, Judas Iscariote. Les démons on ne les voit pas, mais ils sont dans des êtres humains et ils agissent au nom de celui qui les a mandatés. C'est pourquoi quand on voit un homme qui a un démon, on chasse l'esprit impur afin qu'il soit libéré. Voilà pourquoi Christ dit, vous connaîtrez la parole et la parole chassera les démons qui vous habitent. Car Christ vous a racheté afin que vous soyez une nouvelle demeure où il viendra habiter. Non pas les démons, mais lui, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ce Dieu vous aime. Alors sachez-le. Que vous dormiez, que vous vous réveillez, sachez qu'il vous aime. Est-ce qu'on est ensemble? Mes frères, Christ a fait le sacrifice à la croix. C'était un sacrifice. Mais certainement vous avez vu des films, des documentaires ou des histoires que vos parents vous ont racontées en ce qui concerne les sacrifices. Pour faire un sacrifice, il faut qu'il y ait un sacrificateur. Celui qui va égorger l'animal, qui va faire des libations. Amen. Qui va faire des incantations. C'est un sacrificateur. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut qu'il y ait l'animal du sacrifice. Et il faut qu'il y ait les assistants. Est-ce qu'on est ensemble? À côté de cela, il faut qu'il y ait les mangeurs. Parce qu'il faut manger le sacrifice. Donc c'est un ensemble d'hommes qui participent au sacrifice. Mais Christ a été sacrifié. Qui est le sacrificateur? Qui est le sacrifice? Quels sont ceux qui mangent? Quels sont ceux qui assistent? Toi, quel est ton rôle dans l'acte de sacrifice? Parce que Christ est mort, c'est un sacrifice. Alors l'Écriture nous révèle une chose ce matin. Il dit, le Seigneur nous dit, oh, si nous sommes morts avec Christ. Oh, si nous sommes morts avec Christ. Oh, si nous sommes morts avec Christ. Ah bon? Donc quand Christ est mort, il n'est pas mort seul. Il n'est pas mort seul. Nous sommes morts avec lui. Nous sommes morts avec lui. Ça veut dire que nous avons pris part à son sacrifice. Nous avons été présents pour le sacrifice. Nous avons participé au sacrifice. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été des acteurs majeurs pour le sacrifice et dans le sacrifice. Parce que nous sommes morts avec lui. Est-ce qu'on peut dire avec lui? Alléluia. On vous dit,
j'ai fréquenté avec lui. Qu'est-ce que ça sous-entend? J'ai fréquenté avec lui. On était ensemble. On a partagé les mêmes cours, les mêmes expériences, les mêmes devoirs, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Les mêmes professeurs, les mêmes enseignants. On a des choses en commun. Alors quand Christ dit, nous sommes morts avec lui, il nous dit que nous avons quelque chose en commun avec le sacrifice qu'il a consenti. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons pris part au sacrifice. Dis à ton frère, j'ai pris part aussi au sacrifice. On vous a dit, Dieu est amour. Son Fils est amour. Tout ce qu'ils font, c'est gratuit. Il a pris toute la place. Il a pris toute la charge. Il a pris tout le sacrifice. Mais nous là, quelle est notre part de sacrifice? Parce que nous avons été participants au sacrifice de Christ. Nous sommes morts avec lui. Alléluia. Il n'est pas mort que pour nous. Mais quand il mourait, on était avec lui. On a pris part au sacrifice. Quelle est ta part alors de sacrifice? Alléluia. Quelle est ta part alors de sacrifice? Est-ce qu'on est ensemble? Alors nous allons voir ce matin, quelle est ta part de sacrifice dans ton salut? Quelle est la part de sacrifice dans ton salut? Tu as une part de responsabilité dans ton salut. Tu as une part de sacrifice dans ton salut. Christ a été envoyé par Dieu afin qu'il prenne ta place sur le bois du calvaire. Mais quelle est ta place de sacrifice dans cet acte de rédemption, dans cet acte de rachat? Christ est mort pour toi, c'est une bonne nouvelle. Mais toi, c'est quoi le travail que tu as fait? Alléluia. C'est quoi ta part de responsabilité dans ce sacrifice? Quelle est ta part d'action? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Peuple de Dieu, quand le message passe, soyez attentifs. Parce qu'après, n'allez pas faire autre chose. N'allez pas faire autre chose. C'est pourquoi les messages vous sont prêchés, afin que vous puissiez marcher selon la parole de Dieu. Vous aimez marcher selon la parole du monde. Vous aimez marcher selon votre propre parole. Mais vous n'aimez pas et vous détestez marcher selon la parole de Dieu. Tout ce qui est parole de Dieu devient sujet à discussion. Alléluia. Non, Dieu n'a pas dit ça. Moi, c'est comme ça, je comprends. Mais quand il s'agit de tes affaires personnelles, là, tu ne t'amuses pas avec. C'est la rigueur, c'est la discipline. Parce que tu aspires au bien-être. Alléluia. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, un Dieu d'ordre. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. 1 Corinthiens 14, 33. Dis à ton frère, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Oh, où il y a l'ordre, il y a des prescriptions, il y a des ordonnances, il y a des lois. Les hommes n'aiment pas la loi. Ils ont dit, ça c'était l'ancienne alliance. Mais sous la nouvelle alliance, Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. 1 Pierre 1,16. Vous serez saints, car je suis saint. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est un ordre. Comment on appelle ça, frère? C'est impératif, donc c'est un ordre. Mes soeurs, c'est pas ça? C'est un ordre, n'est-ce pas? Parce que c'est l'impératif. Il dit, vous serez saints, parce que je suis saint. Un ordre. Là où on parle d'ordre, on parle de loi. Ah bon? Donc sous la grâce aussi, la loi nous suit. Dis à ton frère, la loi nous suit. Selon l'ancienne alliance, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère. Nous sommes sous la grâce, n'est-ce pas? Faut aller voler. Et puis tu vas dire, je suis sous la grâce. On va voir ce qui va t'arriver. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Alors, peuple de Dieu, la parole de Dieu est donnée à des hommes pour que leur intelligence augmente. Mais si vous venez à la prière, vous venez prier Dieu et que vous devenez de plus en plus idiot, ce n'est pas Dieu que vous avez croisé. La foi n'empêche pas que tu réfléchisses. Non. Parce que la foi n'est pas contre la réflexion et contre l'intelligence. La foi accompagne la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Et plusieurs viennent à l'église. Oh Seigneur, je crois que tu feras, je crois que tu feras. Mais toi, tu fais quoi? Alléluia. Beaucoup utilisent la foi à la place de l'intelligence. Ou l'intelligence à la place de la foi. Beaucoup utilisent la sagesse à la place de la foi. Ou la foi à la place de la sagesse. Chaque chose en son temps et à sa place. Quand vous n'êtes pas enseigné, vous mélangez tout. Oh, si vous avez mélangé,
sauce arachide, sauce graine, sauce quoi encore? Vous allez voir de quoi les sauces sont faites. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est bon à manger, mais attention, c'est pas bon à mélanger. Quelqu'un me comprend maintenant? Est-ce qu'on peut avancer? Votre amen n'arrive pas à la chair. Peuple de Dieu, quand vous vivez, vivez avec un objectif. Quel est l'objectif que vous vous fixez? C'est un prix. Mais tu pries là, tu attends quoi de Dieu? Tu adores, tu attends quoi de Dieu? Quand l'adoration passe, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Avant que tu ne viennes ce matin, quelle est la prière que tu as faite? Le Seigneur Jésus-Christ, avant d'entamer ses journées, passait régulièrement toute la nuit en train de prier. Parce qu'il attendait beaucoup de la journée. Mais lui, il est notre guide. C'est lui notre conseiller, notre modèle parfait. Mais pourquoi nous ne voulons pas imiter notre Seigneur? Et nous voulons nous attendre comme des petits moineaux à ouvrir la bouche, mais la nourriture, mais la nourriture, mais la nourriture. Non! Mais le petit moineau, quand il finit de pousser ses ailes, il va chercher sa propre nourriture. Fils et filles de Dieu, arrêtez d'être des hommes attentistes, des hommes qui sont là comme des piquets, et attendent que tout se fasse sans qu'ils ne fassent quelque chose. Il y a un temps où on est bébé, il y a un temps où on est jeune, où on est adolescent. Après l'adolescence, on devient adulte. Et quand un homme adulte commence à s'exprimer comme un adolescent ou comme un bébé, on dit tu es attardé, tu as un problème, tu es en retard, tu souffres de quelque chose. Et pourtant, ce comportement était tolérable lorsque l'enfant était encore bébé. Mais aujourd'hui, tu n'as plus 5 ans, tu n'as plus 2 ans, tu n'as plus 2 mois. Tu as 18 ans, tu as 16 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans. Et tu continues de faire un guerre. On dit, mais toi, tu es malade. Vrai ou faux? Est-ce qu'on peut avancer? Alors, ton langage doit changer en fonction de ton âge. Tes habitudes doivent changer en fonction de ton âge. Mais regarde l'âge que tu as. Tu veux encore jouer à la marelle. Alléluia. On dira que tu as un problème. Il en est de même spirituellement. Quand spirituellement tu as encore des gestes, des tics, tu es un bébé. Alors l'écriture dit que depuis que vous avez reçu la nourriture, vous êtes encore au lait. Vous avez un problème. Spirituellement, vous devenez des nés. Vous devenez des hommes quoi? Anormaux. Des hommes déséquilibrés spirituellement. Vous faites que des diarrhées spirituelles. Parce que tout ce que vous mangez ne passe pas. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et regarde l'âge que tu as. Tu veux biberon. Tu vas mourir. Ton organisme exige que tu manges des trucs lourds. Est-ce avec moi? Mais pourquoi spirituellement tu ne veux pas manger des choses lourdes? Tu veux qu'on te donne des gains. Alléluia. Qu'on te donne quoi encore? Donne lait. Et ça c'est fini, céréales, toutes ces choses. C'est fini. C'est fini. Dis à ton frère, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Amen. Si vous voyez un enfant qui a dépassé l'âge, qui va chercher biberon pour boire, mettez-le dehors. Amen. Ce n'est pas un enfant. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble là? Alléluia. Spirituellement, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas avancer. Tu es encore bébé. Amen. Mais le Seigneur te dit, quelle est ta part de sacrifice pour ton salut? Parce que tu as été crucifié avec Christ. Donc tu as une part dans le sacrifice. Mais quelle est alors ta part de sacrifice? Alléluia. Il dit, vous serez saints, car je suis saint. Beaucoup ont tout de suite dit, selon 1 Thessaloniciens 5, 23, que Dieu lui-même viendra nous parfaire tout entier, esprit, âme et corps. Donc nous n'avons plus le droit de nous décacasser ou de faire des efforts pour notre salut. Parce que Christ est là a été envoyé par Dieu pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Et que Dieu lui-même viendra pour nous parfaire, esprit, âme et corps. Donc comme cela est dit, certains attendent, pieds et bras croisés. Dieu, je t'attends. Tu as dit que tu vas me sanctifier, me purifier, esprit, âme et corps. Mais moi je mens, je suis un faux type. J'agresse. J'attends que tu descendes dans mon corps pour me changer. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? J'attends que tu descendes dans mon corps pour me changer. Et le Seigneur a dit, les oiseaux du ciel ne moissonnent jamais, mais ils mangent à satiété. L'herbe des champs ne fournit aucun effort, mais ils sont plus revêtus que Salomon dans sa gloire. À plus forte raison, vous les fils de Dieu. Amen. Mais vous allez voir l'herbe ne va jamais aller au marché pour changer son vêtement.
Vous n'allez jamais voir l'oiseau qui va aller cultiver pour récolter demain. Et vous allez voir des hommes. Pour qu'ils puissent manger, il faut qu'ils sèment. Quand Dieu fait la comparaison, il fait la comparaison en tenant compte que l'homme soit l'être le plus intelligent. Alors, pour que l'homme puisse manger, dans l'ADN de l'homme, dans l'esprit de l'homme, il faut qu'il sème avant de récolter. Mais l'oiseau ne sèmera pas, mais il va récolter. Mais pourquoi Dieu nous compare à l'oiseau et pourquoi Dieu nous compare aux herbes? La différence, parce que là où il y a comparaison, il y a toujours une différence. On ne compare jamais quelque chose, deux choses s'il n'y a pas de différence. Alors, quelle est la différence entre l'homme et les herbes? Quelle est la différence entre les animaux et les hommes? En ce moment-là, nous allons comprendre que Dieu est un homme sage. Alléluia. La différence, c'est que l'homme est très intelligent. Alléluia. L'oiseau va dormir dans les nids, dans les branches, dans les arbres. Et l'homme ne dormira pas dans des nids. Vrai ou faux? L'homme ne dormira pas dans des arbres. Il dort dans un arbre. Il n'y a pas de singe ici. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et l'homme se construit une belle maison. Et quand il passe, il dit, ouais, ça c'est ma maison. Parce que l'homme a en lui la fierté. L'homme est à l'image de Dieu. L'homme veut construire parce que Dieu construit. L'homme veut créer parce que Dieu crée. Mais les animaux ne le font pas. Alléluia. Eux, ils vivent par instinct. Mais l'homme ne vit pas par instinct, il vit par intelligence, par sagesse, par la foi. Alléluia. Alléluia. Quelle est ta part de sacrifice? N'attends pas que Dieu vienne lui-même faire ces choses. Il y a des choses que tu fais et il y a des choses que tu fais. Christ est mort. Nous sommes morts avec lui. Et pourtant, il est venu prendre notre place. Et en prenant notre place, il nous associe au sacrifice. Quelle est ta part de sacrifice dans ton salut? Alléluia. Quelle est ta part de sacrifice? Dis à ton frère quelle est ta part de sacrifice. Si tu ne te poses pas la question de ta part, sur ta part de sacrifice, tu ne connaîtras pas Dieu. Alléluia. Et ton adoration sera toujours fade. Ton adoration sera toujours fade. Quelqu'un avec moi? Regardez dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 11. Le Seigneur nous dit que nous sommes étrangers. Nous sommes des nomades. Nous sommes des forains sur la terre. Alléluia. Quelqu'un qui est étranger, c'est quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui bouge, qui n'est pas fixe, qui n'est pas venu pour demeurer éternellement là. C'est un étranger, il est de passage. C'est un nomade. C'est un forain. Alléluia. Il n'est pas fixe. Il est fait pour partir. Donc, le Seigneur dit que nous sommes venus sur la terre pour partir, non pas pour demeurer. Voilà pourquoi l'homme meurt. Alléluia. Au bout de 1 an, même dans le ventre, au bout de 2 ans, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans. Alléluia. Quelqu'un avec moi? L'Écriture nous dit quoi? Avant, l'homme vivait longtemps. Vous avez vu? Nos pères, dans Genèse, vivaient 800 ans, 700 ans, 900 ans. Quand on dit tu as 50 ans, tu as 100 ans, mais tu es encore très jeune. Tu es bébé même. Tu as 200 ans, 300 ans, mais toi tu es adolescent. Alléluia. Quand tu avoisines les 700 ans, les 800 ans, c'est là que tu commences à avoir des cheveux blancs, les os commencent à se cogner. Bon, mais tu es encore en pleine vigueur. Parce qu'il est dit que Adam avait 990 ans, mais il était encore jeune. Alléluia. Parce que l'homme était fait pour ne pas mourir. Et ce qui a érodé la vie de l'homme, c'est le péché. Alléluia. C'est la désobéissance. Toute désobéissance vient à écouter ta vie, vient à écouter tes projets, vient à écouter ton avenir. Voilà pourquoi l'avenir de l'homme a été à cause de la désobéissance. Dieu a dit, Adam, tu ne mangeras pas de ceci. Adam allait manger. Dieu a coupé ta vie sur la terre. Il dit, bon, tu ne vas plus vivre sur la terre longtemps. C'est fini. Il faut partir. Alléluia. Et cela a été progressivement diminué. Jusqu'aujourd'hui où il a dit, au temps de Moïse, que l'on vivra que 120 ans. Mais après Moïse, il dit, non, vous ne vivrez même plus 120 ans. Les plus faibles vont vivre jusqu'à 70 ans. Et les plus forts vont vivre jusqu'à 90 ans. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, en tant que saint, en tant qu'adorateur, lorsque tu pries, ce que Dieu a dit là, il faut mettre la main dessus. Seigneur, tu as dit les plus forts vont vivre jusqu'à 90 ans. Donc, il faut que j'atteigne au moins 90 ans. Pas avant ça. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Maintenant, si tu arrives à 90 ans, il va te dire, bon, il faut continuer. Tu vas te pousser jusqu'à 120 ans. Toi-même, tu as dit, Seigneur, je suis fatigué maintenant. Je vais partir. 120 ans, là, vraiment, je suis fatigué.
Parce que je regarde mes petits-enfants. Je regarde mes enfants, ils me regardent pour me dire, papa, depuis là, tu es encore là. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des enfants et des petits-enfants qui te regardent toujours et qui disent, mais tu as trop duré maintenant, il faut faire ta partie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le jour où tu meurs, les gens ne font pas funérailles, ils font fête. Pourquoi? Parce qu'on attendait ça depuis longtemps. Tu es encore là depuis. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Quelle est ta part de sacrifice, frères et sœurs? Quelle est ta part de sacrifice? Lisons ceci. 1 Pierre 2, 11. Quelle est ta part de sacrifice? Nous devons savoir que nous sommes des étrangers et des forains sur la terre. Des étrangers, des nomades, des voyageurs sur la terre. Notre point fixe n'est pas sur la terre, nous sommes de passage. Quand tu es étranger, tu ne fais pas comme tu es chez toi. Tu te comportes avec sagesse et intelligence. Mais regardez comment est-ce que les hommes se comportent sur la terre comme s'ils étaient chez eux. Alléluia. Mais tu es un étranger. C'est pourquoi la parole vient toujours à te rappeler que tu es un étranger. Frères et sœurs, je vous en supplie, écoutez-moi attentivement. Vous qui vivez chez un frère, chez un parent, un proche parent, chez un ami, avalez votre orgueil. Parce qu'il va vous dire des paroles dures par moment. Alléluia. Acceptez qu'on vous dise des paroles dures. Alléluia. Ça va vous faire mal, mais c'est ça. Pourquoi Dieu permet qu'on te dise ça? Pour que tu saches que ce n'est pas chez toi. Et que tu dois te battre pour aller chez toi. Ça vous fait mal. Mais c'est la vérité. Parce que si on ne te dit pas la vérité, l'orgueil ne va pas s'élever en toi pour aller te battre davantage. Pensez à ton avenir. Cherchez des voies et moyens pour changer ta situation. Mais si on t'accueille bien, on te donne tout, on m'incline derrière toi, on te nourrit correctement, on fait tout ce qu'il faut, mais tu vas vouloir partir? Oh, si on te charcute, on te titille, on te pousse, tu vas dire, ah, on me chasse, je pars. En le faisant, Dieu t'ouvre les portes vers de nouvelles destinations qui soient plus glorieuses pour toi. Parce que si on ne fait pas ça, tu ne réussiras pas. Vous avez un enfant que vous éduquez. Vous dorlotez l'enfant. Vous cajolez l'enfant. Vous lui donnez tout ce qu'il vous demande. Vous êtes en train de préparer un faux enfant. Un faux homme adulte. Alléluia. Vous préparez un fainéant, un homme faible dans la société. Parce que vous ne l'avez pas traité durement. En traitant durement quelqu'un, vous le formez. Vous le forgez. Alléluia. Donc quand tu as un étranger chez toi, il ne faut pas trop bien le traiter. Ah, ça vous décourage. Si quelqu'un vit chez toi, il ne faut pas trop. Ah, vous êtes découragé. Vous êtes découragé. Même si c'est ton papa, tu es chez lui, tu as dépassé l'âge, il n'a qu'à bien te parler. Pas t'insulter matin, midi, soir. Tu vas dire, ah, et toi, mais tu m'insultes trop. Ah, tu vas quitter un peu. Quand tu vas quitter, tu vas vouloir chercher un travail coûte que coûte. Tu vas vouloir être discipliné coûte que coûte. Tu vas vouloir t'organiser coûte que coûte. En faisant cela, tu deviens un homme mature. Alléluia. Mais quand tu t'en vas, tu viens remercier celui qui t'a traité ainsi. Tu dis vraiment, si tu n'avais pas fait ça, je n'avais pas changé. Oui, mais toi aussi, tu n'es pas lu souvent. Hein? Alléluia. C'est des choses qu'on nous. Et quand on te fatigue, tu penses qu'on ne t'aime pas. Non. C'est Dieu qui arme les mains de celui chez qui tu es pour qu'il te traite ainsi. Pour te pousser à aller vers ton avenir. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Arrêtez de venir vous arrêter. Ah, mais il est méchant. Il est mauvais. Elle est mauvaise. Elle ne me donne pas à manger. Mais justement, Dieu permet qu'elle ne te donne pas à manger pour que tu ailles chercher à manger. Alléluia. Qui est découragé? Est-ce qu'on peut avancer? Si tu es découragé, lève-toi, je vais te voir. Oh, ta main n'arrive pas à la chair. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Il y a un ami qui m'a dit, vous vous en souvenez, que frère, de la façon tu prêches là, est-ce que les gens vont t'écouter même? Les gens ne vont pas t'écouter. Les gens ils aiment ce qui est bon. Mais toi, tes prédications sont tellement dures que les gens ne vont pas te suivre. Amen. Je lui ai dit, si c'est Dieu qui m'a envoyé, il enverra des hommes pour m'écouter. Alléluia. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais je voudrais être un serviteur propre devant Dieu. Qui dise les paroles de Dieu sans faux fuyant, sans maquillage. Parce que moi aussi, mon âme est engagée. Demain, Dieu va me dire, tu as prêché quoi? Mais c'est déjà trop tard. Je suis devant le trône de jugement. Il n'y a plus marche arrière. Alléluia. En ce moment-là, si j'ai prêché selon ce qui est écrit, passe ici. Bravo, tu as bien fait. En ce moment-là, moi je sors, je suis content. Alléluia. Qui ne veut pas être content?
êtes ici, vous vous amusez, alors que moi je suis en danger si je vous ai précédé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On dit quand il pleut, chacun attrape. Donc quand je prêche, j'attrape ma tête. Je me rassure que je dis les paroles de Dieu. Rassurez-vous aussi que vous écoutez les paroles de Dieu. La terre là, on est des passages. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs font comme s'ils ne vont pas mourir. Ils inventent des choses, ils fabriquent des choses, ils fabriquent des doctrines. Beaucoup d'hommes viennent et un jour tu vas mourir. Et tu vas dire à Dieu où tu as pris ça. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu. Ce qu'il a écrit là, c'est pour qu'on puisse enseigner. Et toi, tu laisses ce qu'il a écrit et tu vas fabriquer autre chose à enseigner. Tu vas dire où tu as pris ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? En ce moment-là, tu vas regarder à gauche, à droite, devant, derrière. S'il y a une montre quelque part, parce que tu vas vouloir lire. Mais il n'en aura pas. Alléluia. Il n'en aura pas parce qu'il n'y a pas de montre au ciel. C'est sur la terre. Va chercher partout, tu ne trouveras pas de montre. Tu ne peux pas lire aujourd'hui là. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'il y a des saints en cette salle? Quelle est ta part de sacrifice? Il faut que tu aies une part de sacrifice. Non, Dieu va tout faire. Dieu va tout faire. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Nous sommes sous la grâce. Dieu va tout faire. C'est Dieu lui-même. Si Dieu ne fait pas, s'il veut, il ne faut pas, il va faire. Moi, je m'en fous. Mais quand tu as faim, tu n'attends pas que Dieu mette la nourriture dans ton ventre. Hein. Quand tu as faim, tu n'attends pas que Dieu mette la nourriture dans ton ventre. Toi seul, tu cherches comment mettre la nourriture dans ton ventre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu veux te marier, tu ne dis pas à Dieu, Dieu, descends, il faut chercher une femme pour m'envoyer. Et toi, tu regardes les femmes, et puis tu dis, tu vas draguer une. Toi, viens, on va partir. Et c'est toi qui trouves les mots justes, les stratégies. Dieu n'est pas là. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Pour te dire, il y a ce que Dieu fait et il y a ce que tu fais. Seigneur, donne-moi un travail. Et puis tu attends. Le travail va descendre du ciel pour que tu travailles. Mais ce miracle-là, Dieu ne fait pas. Quand tu finis de prier, tu as dit à Dieu, fais ta part. Et quand tu as dit à Dieu, fais ta part, toi aussi, fais ta part. Va frapper à une porte. Va faire j'ai l'honneur. Va créer une entreprise. Va ouvrir un commerce. Va chercher à vendre quelque chose. Et tu verras que Dieu a béni cela. Et comme toi, tu es en activité, les deux activités se croisant, il y a le miracle. Alléluia. C'est en ce moment on dira, tu as réussi. Tu deviens prospère. La prospérité ne descend pas du ciel. La prospérité commence sur ce que tu as. Parce que prospérité veut dire ce qui augmente. Quand on parle d'augmentation, c'est qu'il y a déjà un volume. Il y a déjà une quantité. Il y a déjà quelque chose qui existe. Alors ça augmente. La prospérité. Alléluia. Si tu n'as rien, il ne faut pas prier pour la prospérité. Il faut prier d'abord pour avoir quelque chose. Tu me comprends maintenant? Tu peux avoir beaucoup alors que tu n'as même pas le minimum. Et commence d'abord à avoir le minimum, le peu, le 1. Là, pour aller au Tokyo, pour aller en Chine, pour aller à Korogo, il faut commencer par faire le premier pas. Alléluia. Le premier pas. Pour avoir un milliard, commence déjà par manipuler le centime. 5 francs, 10 francs, 25. Mais si tu as 1 milliard, moins 5 francs, ça fait toujours 1 milliard. Ça fait toujours 1 milliard. Alors, peuple de Dieu, lorsque vous enlevez quelque chose dans la quantité, ce n'est plus la même quantité. Tout a une valeur. Tout a un poids. Faites attention. Quelle est ta part de sacrifice dans ton salut? Oui, frère. 1 Pierre 2, verset 11. Écoutez bien, peuple de Dieu. Bien-aimés, oui, je vous exhorte, je vous exhorte, comme étrangers. Je vous exhorte, je vous encourage, vous qui êtes des étrangers. Et voyageurs sur la terre. Et vous qui êtes en voyage sur la terre. À vous abstenir. Dieu parle à qui? Il parle à nous. Il parle aux saints. Il parle aux adorateurs. Nous sommes des étrangers et nous sommes en voyage. Alléluia. Vous quittez votre domicile et vous allez en voyage à Puna. Vous allez en voyage même dans votre village. Et tant que vous êtes en voyage, vous faites une petite valise juste pour le séjour. C'est exactement ce que nous faisons sur la terre. Alléluia. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour demeurer éternellement, non. Mais nous sommes de passage. Nous avons un sac, une valise, avec ce qu'il faut à l'intérieur, juste pour le séjour. Certains ont un séjour de 2 ans. D'autres ont un séjour de 100 ans. D'autres ont également un séjour de 50 ans, de 40 ans, de 30 ans. Ça dépend de ton titre de
séjour, de ta carte de séjour. C'est quoi ton titre de séjour? C'est quoi la validité? Dans ce moment-là, on sait que tu t'en vas maintenant. Quand tu t'en vas, on t'accompagne. J'étais parti. Amen. On peut avancer. Vous n'aimez pas ça? Alléluia. Pas est terminé, vous n'aimez pas. Mais il faut que vous répartiez. Il faut qu'on réparte. Qui ne veut pas répartir? Hein? Ah, vous voulez rester dans la maison des autres? Alléluia. Mais c'est pourquoi nous sommes traités durement dans la maison des autres. C'est dur. C'est compliqué. Il y a les factures qui viennent. Tout augmente. Vous te dites, c'est chaud, il faut quitter. Oui, frère, on continue. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. À vous abstenir. Demeurons éveillés, peuple de Dieu. À vous abstenir. Des convoitises charnelles. Attends, frère. À vous abstenir. À vous abstenir. Oui. Mais attends, c'est Dieu qui va nous abstenir ou bien c'est nous qui allons nous abstenir? Qui va s'abstenir? C'est nous-mêmes. Ah, donc notre part de sacrifice, c'est l'abstinence. Notre part de sacrifice, c'est l'abstinence. Il faut que nous puissions nous abstenir. Dieu fait le sacrifice pour que nous soyons sauvés, mais nous devons faire le sacrifice pour nous abstenir. Nous abstenir de faire un certain nombre de choses. Ça veut dire nous empêcher de faire un certain nombre de choses. Tu dois pouvoir t'empêcher de faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va t'empêcher de faire ça, c'est toi qui dois le faire. Quelle est ta part de sacrifice? Non, Seigneur, je suis voleur, il ne sait pas. Je suis tellement voleur qu'il ne sait pas. Seigneur, aide-moi à ne pas voler. Mais il te dit, il faut t'abstenir. On va prier pour toi. Mais il faut que toi, tu aies le pouvoir de l'abstinence. Ça, c'est pour nous. C'est ce que Dieu te donne. Alléluia. Et tu passes ton temps à mentir, à mentir. Quand on a fini de prier, il faut s'abstenir de mentir. Fais un effort sur toi. Fais un effort. Fais un effort. Si tu ne fais pas d'effort, alors Dieu n'agira pas. Est-ce qu'on est ensemble? Vous confiez tout à Dieu, mais ce n'est pas tout on confie à Dieu. On prend une partie du sacrifice et nous prenons une autre partie du sacrifice. Car nous sommes morts avec lui. Quel est le pourcentage de sacrifice que nous sommes censés consentir? Parce que nous sommes morts avec lui. Si tu es mort avec, ça veut dire que tu as une part de responsabilité. Tu as une part d'engagement. Quelle est ta part d'engagement? Il faut que tu arrives à t'abstenir. L'abstinence est quoi? Est humaine. Nous devons être capables de nous abstenir. Dis à ton frère, il faut t'abstenir. S'abstenir, c'est s'empêcher. Il faut que toi-même tu t'empêches de faire un certain nombre de choses. C'est ton pouvoir. Ne remettez pas tout dans la main de Dieu. Dieu va faire, Dieu va faire. Mais toi, tu fais quoi? Alléluia. Toi, tu fais quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas à l'école, Dieu va faire, Dieu va faire. Il ne faut pas étudier, tu vas voir si Dieu va faire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Tu dis que tu as reçu un don, d'accord. Mais il ne faut pas travailler le don. Tu vas voir ce que ça va donner. Il faut travailler le don. Quelqu'un avec moi? Je prends, attends, un exemple à côté ici. Notre frère, tu bois de l'alcool, tu ne bois pas koutoukou. C'est quel liqueur que tu bois? Tiens-toi debout. Amen. Il chante. Alléluia. Mais pourquoi il ne boit pas l'alcool? Pourquoi il ne boit pas koutoukou? Donnez-le le micro. Écoutez bien. D'abord, ça fatigue les cordes vocales. Ça fatigue les cordes vocales. Oui. Puis ça agit aussi sur le système nerveux. Ça agit sur le système nerveux. Ça peut agir sur la vue. D'accord. Mais ce que nous allons retenir, c'est le système, les cordes vocales. Les cordes vocales. Parce qu'il chante. Il veut atteindre un résultat. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'abstenir. Non. Il va d'abord s'abstenir. Il va s'abstenir d'un certain nombre de choses. Parce qu'il sait qu'il chante. Pour avoir un meilleur résultat, il va s'abstenir de quelque chose. Un enfant qui va à l'école, si l'enfant ne s'abstient pas de certaines choses, mais il n'aura pas de réussite. Si vous n'envoyez pas votre enfant à s'abstenir ou à apprendre à votre enfant l'abstinence, l'enfant va aller dans tous les sens. C'est la télévision. Mais apprenez-lui à s'abstenir. Alléluia. C'est des mauvaises fréquentations. Mais apprenez-lui à s'abstenir. Parce que l'abstinence est humaine. L'abstinence nous permet d'atteindre des résultats. C'est notre part de sacrifice. L'abstinence. Est-ce qu'on est ensemble? Ne dites pas non, Dieu va tout faire. Dieu ne fait pas tout. Dieu fait une part et nous faisons une part. Notre part, c'est notre part de sacrifice. Dieu va faire, Dieu va me nourrir, Dieu va me nourrir. Il faut attendre, Dieu va faire descendre la nourriture. La qualité tu veux là, ça va descendre. Amen. Seigneur, je veux un gros salaire, je veux 2 millions. Il faut te coucher, ça va descendre du ciel. Quand tu as fini de prier pour dire Seigneur, je veux 2 millions, il faut aller faire une part de sacrifice. En ce moment-là, les 2 millions
viendront. Voilà comment Dieu travaille. Quelle est ta part de sacrifice? Vous voulez tout de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Vous dites aussi que rien n'est impossible à l'homme. Donc, qui va faire quoi? Parce que chacun regarde l'autre. Alléluia. L'homme dit rien n'est impossible à Dieu. Dieu dit aussi rien n'est impossible à l'homme. Donc, entre les deux là, qui va faire? En un mot, Dieu dit, c'est vous qui allez faire. L'homme dit non, c'est toi qui vas faire. Parce que c'est toi, rien n'est impossible à toi. Et Dieu dit que rien n'est impossible aussi à l'homme. Qui va faire? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Qui comprend mon langage? Voilà pourquoi, peuple de Dieu, chacun a une part de responsabilité dans la réussite de quelque chose. Dieu a sa part de responsabilité et l'homme a sa part de responsabilité. Qu'est-ce que tu fais pour le sacrifice? L'abstinence. Dis à ton frère l'abstinence. Alléluia. Alléluia. Regardez encore, on va prendre 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. 25 et 1 Corinthiens 27. 1 Corinthiens 9, 25 et 1 Corinthiens 27. Oui, il est dit quoi? Mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Mais pourtant, c'est Dieu. Il est dit que Dieu viendra pour te sanctifier lui-même. Esprit, âme et corps. C'est comme quelqu'un qui te dit, je vais faire de toi une personne importante. Je vais faire de toi un homme grand. Je vais te marier. Alléluia. Je vais te faire voyager. Je vais te faire prospérer. Et est-ce que cette personne-là se lève pour faire autre chose que de te mettre dans un système, dans une formation? Alléluia. Dans un réseau. Alléluia. La personne déroule quelque chose pour te permettre, toi, de pouvoir évoluer. Quand quelqu'un dit, je vais te faire voyager, ça veut dire qu'elle va te soumettre à des épreuves. Elle va te dire, va faire telle chose, va faire telle chose, va faire telle chose. Voilà tel contact. Voici. Et quand tout ça rentre en ligne de compte, alors le voyage a lieu. Alléluia. Quand quelqu'un dit, je vais te marier, la personne va te donner des conseils. Fais ça. Tu vas voir que tu vas aboutir à ton mariage. Parce que, toutefois qu'un homme dit, je vais faire de toi un homme, ça veut dire qu'il va te soumettre à des épreuves. Il va te former. Il va te forger. Il va te façonner. Jusqu'à ce que tu sois un homme. Quand Dieu dit, je vais vous sanctifier esprit, âme et corps, ça veut dire qu'il va déployer un rouleau compresseur pour que nous soyons tellement bien traités que quand on sort, on dit, ouais, Dieu, tu nous as formés. Alléluia. Les gens pensent que quand Dieu dit, je vais te sanctifier esprit, âme et corps, donc ça sera comme un coup de bâton magique. Tout est miracle. Et les miracles de Dieu répondent à un processus. Amen. Quelqu'un avec moi? Dieu dit, je vais te transformer. Mais ce n'est pas comme ça se fait. Ça se fait dans la pratique, dans la formation. Ça se fait devant les épreuves. Alléluia. Alléluia. Alors voici la révélation. Il dit quoi? C'est qu'il va amener l'homme à se traiter durement. Il va amener les hommes à traiter durement leur corps. À traiter durement leur corps. À traiter durement leur corps. Non, leur cœur ou leur corps? Le cœur ou le corps? Le corps. Alléluia. Amen. Beaucoup vont vous dire, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce que Dieu prend. Mais il est écrit que je traite durement mon corps. Mais pourquoi mon corps? Parce que son cœur était déjà acquis à Dieu. N'est-ce pas? Son cœur était déjà pour Dieu. Mais pourquoi maintenant il doit traiter fortement et durement son corps? Parce que si ton cœur est agréable à Dieu, ton corps aussi doit être agréable à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, tu dis que ton cœur est à Dieu. Mais ton corps fait quoi dans cet endroit-là? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dis ton cœur est à Dieu. Mais les choses du diable là font quoi sur ton corps? Dis non, c'est l'apparence, mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Mais moi, c'est le cœur que Dieu regarde. Mais ton corps là n'est pas agréable à Dieu. Parce que si l'intérieur est net, l'extérieur aussi sera net. C'est pas ce que tu écris. Est-ce que c'est pas ce que tu écris? Amen. Matthieu 26 et 23, c'est pas ce que tu écris. Ce qui est net à l'intérieur doit pouvoir réjaillir sur l'extérieur. Parce qu'un arbre, quand vous voyez un manguier, pourquoi on dit mangue? Parce qu'il y a un arbre qui a donné la mangue. Si la mangue est mauvaise, on dit l'arbre est mauvais. Mais pourquoi la mangue permet de juger le manguier? Parce que c'est par les fruits qu'on juge l'arbre. C'est par les fruits qu'on juge un être humain. Les fruits, c'est ce qu'on voit. Vrai ou faux? Est-ce que je vois dans ton cœur? Et quand je te regarde, je peux faire une lecture de ton aspect, de ton physique.
pour savoir ce qui est dans ton cœur. Car c'est de l'abondance de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui ressort sur l'extérieur. Voilà pourquoi quand vous partez à un entretien d'embauche, ce n'est pas ce qui est dans ta tête que les gens regardent. Ce n'est pas ce qui est dans ton cœur que les gens regardent. C'est ce que tu as mis sur papier qu'on regarde. Et on regarde comment tu es habillé et comment tu t'exprimes. Ça s'appelle un entretien d'embauche. L'entretien d'embauche consiste à regarder ton aspect physique, ta manière de parler, ta manière de t'habiller. Et on prend pour juger si on te recrute ou on ne te recrute pas. Mais ce n'est pas dans ton cœur qu'on regarde, c'est ton apparence qu'on regarde. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, peuple de Dieu, faites attention à des prédications dangereuses. Dieu vous prend comme ça, d'accord. Mais quand tu es repenti et puis tu viens là, quand tu es converti et puis tu viens, et pourquoi il y a encore la même valeur? Parce que la dernière fois nous l'avons dit, vous partez en France. Quelle est la monnaie qu'on utilise en France? Quelle est la monnaie qu'on utilise en Côte d'Ivoire? Mais si vous partez en France avec le franc CFA, est-ce que ça aura la même valeur? Est-ce que ça vous donne un pouvoir? Pour que ça ait un pouvoir, il faut faire quoi? Une conversion. Alléluia. Il faut faire une conversion. Et quand le Seigneur dit tu es converti, ça veut dire quoi? Dans ton ancienne valeur là, il faut l'abandonner totalement afin de passer à une nouvelle valeur. La conversion. Et beaucoup sont convertis avec l'ancienne valeur et veulent véritablement se prévaloir de cette ancienne valeur. Mais vous avez vu ça où? Tu vas en France avec le franc CFA. Et puis tu dis non, je vais acheter du pain CFA là. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis ministre dans le pays là aussi. C'est l'argent du pays. C'est la France qui fabrique le franc CFA. Donc tu veux payer mon pain avec ça. Tu vas voir s'il y a monde qui est quelque part. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? On peut avancer? Dans un magasin. Et il faut aller acheter quelque chose avec franc CFA en France. Tu vas voir s'il y a une montre quelque part. Amen. On peut avancer. Peuple de Dieu, le Seigneur vous dit que la conversion, c'est l'abandon d'une valeur ou une autre valeur. C'est même pas un marchandage. C'est un abandon systématique, total et irréversible. Tu vas aux États-Unis avec le franc CFA. Tu dis, je vais acheter une voiture avec franc CFA. Eh bien, je vais acheter un collier avec franc CFA. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait de conversion. On va considérer cela comme un faux biais. Amen. Ça va se considérer comme un faux biais. C'est un faux biais. Ça ne passe pas. Donc c'est un faux biais. Vous dites que vous êtes converti. Et pourquoi l'ancienne valeur est là? Et vous dites non, Dieu regarde au cœur. Mais le biais là, on ne regarde pas les fils qui sont dessus, on regarde la valeur du biais. Est-ce qu'on peut avancer? Il n'y a pas de conversion à moitié. Soit tu es converti, soit tu n'es pas converti. Je n'ai jamais vu conversion de francs CFA en euros où on déchire les deux billets et puis on colle. Qui a déjà vu ça? Soit on prend l'euro, soit on prend le CFA, mais on ne déchire pas pour les coller. Ta conversion doit être totale. Alléluia. Ta conversion doit être totale. Ta repentance doit être totale. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Quelle est ta part de sacrifice? Quelle est ta part de sacrifice? Il faut que tu sois capable de renoncer à certaines choses. C'est ta part de sacrifice. Il faut que tu sois capable de dire non à certaines choses. C'est ta part de sacrifice. Alléluia. Si le Seigneur dit rejetez les bijoux, rejetez les bijoux. C'est la part de sacrifice. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si le Seigneur vous dit alors portez des chaussures, c'est ta part de sacrifice. Va porter chaussures. Certains, on leur demande pardon pour te porter chaussures dans le monde là. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelle est ta part de sacrifice? Non, je ne vais pas me débarrasser de ça. Je ne vais pas enlever cheveux là. Non, je ne vais pas enlever boucle d'oreille là. Mais un homme qui a boucle d'oreille, tu es converti. Le Seigneur te dit, maintenant tu peux enlever. Tu ne t'es pas converti hier. Maintenant que tu es converti, ça dit changer. Il faut enlever. Tu dis non, tu n'enlèves pas. Alléluia. Et pourtant, les boucles d'oreille, c'est un symbole de servitude. C'est un symbole d'esclavage. Selon l'ancienne alliance, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est l'ancienne alliance. Tous ceux qui étaient esclaves, on devait percer leurs oreilles ou leur nez afin de mettre quoi? Des anneaux. On appelle aujourd'hui boucle d'oreille, boucle de nez, chaîne aux pieds, bracelet, toutes ces choses. C'est des signes d'esclavage hier. Et pour que vous puissiez l'accepter, le diable vous montre ça comme des ornements, des objets de beauté. Où vous maquillez l'explication de la chose. Donc quand vous portez, vous êtes fiers. Ah, c'est joli, c'est joli. C'est tellement beau. Et c'est un signe d'esclavage.
Depuis l'ancienne alliance jusqu'à maintenant. Voilà pourquoi il est écrit. 1 Pierre 3. Ne vous parlez pas des choses, de ces choses, mais parlez-vous plutôt de la parole de Dieu, des vertus de Dieu, de l'amour de Dieu. Parce que c'est celui qui a fait vocation de servir Dieu qui agit ainsi. Mais ça, les gens ne veulent pas vous prêcher ça. Parce que si on vous prêche ça, vous êtes tous partis. Amen. Mais qui êtes-vous? On peut avancer? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Et qui est écrit, c'est ce que nous disons. Quelle est ta part de sacrifice? Non, moi j'ai tellement ma coiffure que je ne peux pas enlever. Samson s'est coiffé comme ça. Mais Samson ne s'est pas coiffé comme ça. Samson est né avec ça. C'était un sacrifice. Alléluia. Puis sa part de sacrifice, il ne devait pas couper ses cheveux. Lorsqu'il coupait ses cheveux, il tombait malade. Amen. Lorsqu'ils ont coupé ses cheveux, il est tombé malade jusqu'à mourir. Parce que ses cheveux étaient un sacrifice pour lui. C'était le vœu de Naziréa. On ne devait pas couper ses cheveux. Lui et lui seul, on ne devait pas couper ses cheveux. Est-ce que toi, tu as fait un vœu de Naziréa? On a vu un homme sur la terre. Il dit, lui, il est Rastafari. Mais sa doctrine là, ça vient de qui? Mais ça vient de qui? C'est ce que vous ne savez pas. Ça vient de qui? Cherchez à savoir d'où ça vient. Je vais vous dire une chose. C'est important. Les choses que nous avons physiquement sur la terre, ça vient de deux milieux. Amen. Soit ça vient de Dieu, soit ça vient du diable. Tout ce que nous avons sur la terre, soit ça vient de Dieu, soit ça vient du diable. Sois sûr que ça là, ça vient de Dieu. Parce que si ça vient du diable, que tu fais la promotion de ça dans le corps de Christ, tu deviens un agent du diable dans le corps de Christ. Pour faire la promotion d'un produit qui vient du diable. Voilà pourquoi regardons à l'écriture pour voir qu'est-ce qui vient de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelle est ta part de sacrifice? Oui, frère. Il dit, il faut traiter durement ton corps. Il faut traiter durement ton corps. Est-ce que tu acceptes de traiter durement ton corps? Est-ce que tu acceptes de traiter durement ton corps? Est-ce que tu acceptes de traiter durement ton corps? Amen. Or, celui qui accepte de traiter durement son corps va accepter de passer à l'abstinence, qui veut dire s'abstenir de certaines choses. C'est du devoir des hommes. C'est de la responsabilité des hommes de pouvoir s'abstenir. Alléluia. Amen. Non, Dieu va faire. Il faut attendre Dieu. Il va faire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire l'abstinence? L'abstinence. Si tu ne peux pas t'abstenir, il y a un problème. Il n'y a pas de prière pour ça. Dis à Dieu, Seigneur, je veux telle chose. Maintenant, abstiens-toi. C'est ton devoir, c'est ton pouvoir. Ce n'est pas à Dieu de faire ça, c'est à toi de faire ça. L'abstinence. Alléluia. Amen. C'est le signe par lequel on reconnaîtra que tu es un fils de Dieu. Parce que tu as la capacité de pouvoir t'abstenir. Alléluia. Amen. La capacité, le pouvoir de pouvoir traiter durement ton corps. Traiter durement ton corps. Être dur avec toi-même. Traiter durement ton corps. Alléluia. Amen. Tu dis, moi je ne vais pas dans tel endroit. Tu es ferme, tu ne vas pas. Ils vont t'inviter comment? Mais je dis, je ne vais pas là-bas. Moi je ne mets pas pied là-bas. Alléluia. Dis mes papiers. Parce qu'à chaque milieu, il y a des démons. Est-ce que vous ne savez pas? Dans chaque milieu, il y a des démons. C'est des gardiens de ces lieux. Et quand vous rentrez là-bas, ils vous regardent. Les démons ont dit, moi je connais Paul, je connais Jésus-Christ. Mais vous, qui êtes-vous? Le démon connaît tout le monde. Qui es-tu? Mais toi, tu es qui? Et puis tu rentres ici. Logiquement, ce n'est pas ton milieu, mais tu fais quoi ici? Non, c'est-à-dire que je suis venu faire la promotion de Jésus-Christ ici. Ah bon? Il est dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es bon et que tu es avec un homme qui n'est pas bon, ça finit par te corrompre. Est-ce que le chrétien dit? Tu fumes. Ah, tu ne fumes pas, mais tu marches avec un fumeur. C'est ton ami qui est un fumeur. Mais la science dit, le fait même de marcher avec lui, tu fumes 10 fois plus que lui. Vous savez ça? Vous savez ça, non? Quand tu partages un même espace avec un fumeur, tu fumes 10 fois plus que lui. Parce que ce qu'il rejette là est 10 fois plus toxique que ce qu'il lui fume. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Regardez aujourd'hui autour de vous. Les jeunes filles, les jeunes garçons sont dépucelés. À quel moment? C'est à cause de leur compagnie. Les camarades vont dire, non, c'est-à-dire que non, tu sais que c'est comme ça, mais c'est comme ça. Et c'est dans ça qu'elle va partir faire. Ce n'est pas à la maison que ça a commencé, ce sont ses amis qui vont faire. Mauvaise compagnie. Alléluia. Les jeunes qui commencent à fumer, qui commencent à se droguer, c'est qui? Camaraderie. Mauvaise compagnie. Quand tu commences à voler au travail, c'est qui? Mauvaise compagnie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Qui sait de quoi je parle? Amen. Qui est victime? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur?
Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies vont gâter les bonnes compagnies. Amen. Tu marches avec quelqu'un qui est mauvais, tu deviens mauvais. Voilà pourquoi il est dit, si tu veux être bon, cherche les gens qui sont bons, marche avec eux. C'est ce que Dieu dit. Mais toi, tu dis non, toi tu es Barracuda. Toi, tu vas marcher avec les gens mauvais, tu vas les changer. Ah bon? Toi, tu vas changer la parole de Dieu. Maintenant, tu vas te rendre compte, tu es très, très trempé, très, très corrompu. Et tu vas dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? L'on moissonne ce qu'on a sémé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner un amen de victoire? Beaucoup ont perdu la vie à cause des mauvaises compagnies. Beaucoup ont eu des accidents terribles à cause des mauvaises compagnies. Alléluia. Alors faites très attention. Mettez la parole de Dieu en pratique. Beaucoup ont caché leur avenir à cause des mauvaises compagnies. Faites très attention. Alléluia. Beaucoup ont perdu leur travail à cause des mauvaises compagnies. Faites très attention. Beaucoup ont perdu leur foyer à cause des mauvaises compagnies. Alléluia. Non, c'est-à-dire que dehors, le foyer est perdu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Beaucoup ont été déscolarisés, ne vont plus à l'école à cause des mauvaises compagnies. Mais eux, ils continuent. Hein? Et ils continuent. Chacun a son père. Et ils continuent. Quelqu'un est découragé? Peut avancer? Amen. Oui, frère. 1 Corinthiens 15, 33. Non, allons-y, continuons. Laissons ça. Allons-y rapidement. On va finir tout à l'heure. 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps. Oui, allons au verset 27. Je traite durement mon corps. Vite. Et je le tiens assujetti. Et je le tiens assujetti. Je domine mon corps. De peur. Je le tiens soumis. De peur. D'être moi-même rejeté. D'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Va au verset 27. Oui. Est-ce que tu as lu? Alors, je traite durement mon corps. Est-ce que tu traites durement ton corps? 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Philippiens 2:12. Est-ce que tu traites durement ton corps? Il faut que tu comprennes que c'est celui qui a été soumis à l'obéissance qui est toujours fidèle à Dieu. Alléluia. C'est parce que tu as toujours obéi à la voix de Dieu que tu es devenu un homme nouveau, un homme transformé. Parce que tu as été un homme soumis et obéissant. Amen. 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 L'obéissance vient de l'homme. Dieu a dit, Dieu dit, et l'homme obéit. Quelle est ta part de sacrifice? Dis à ton frère l'obéissance. L'obéissance. Là où tu n'obéis pas, tu ne verras pas de résultat. Amen. Il faut apprendre à obéir à la voix de Dieu. Amen. Pour avoir des résultats. Amen. Dieu parle et l'homme obéit. Mais est-ce que tu as obéi? Oui, frère. Philippiens 2:12. Écoutez bien, peuple de Dieu. Ainsi, Oui, mes bien-aimés, bien-aimé. comme vous avez toujours obéi. Comme vous avez quoi? Toujours obéi. Non, par moment obéi. Toujours obéi. Qui obéit? C'est Dieu ou c'est l'homme? C'est l'homme. Quelle est ta part de sacrifice pour ton salut? Dis à ton frère l'obéissance. L'obéissance. Là où il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de part de sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, c'est dur, mais c'est dur. Les hommes ont dit, la loi est dure, mais c'est la loi. La parole de Dieu est dure, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Ce que tu dois faire, c'est d'obéir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La parole de Dieu est dure, mais il faut obéir. Quand Dieu dit il faut faire ça, il faut faire ça. Ne dis pas non, c'est-à-dire que Seigneur, je ne veux pas, mais d'accord, mais ok, d'accord. Il faut obéir parce que tu dois toujours obéir. Ta part de sacrifice. Oui, frère. Travaillez à votre salut. Ah bon? Travaillez à votre Salut. Qui doit travailler à ton salut? Dieu ou toi? Nous-mêmes. Quelle est ta part de sacrifice dans ton salut? Il faut que tu arrives à travailler à ton salut. Avec crainte. Attends, travailler à son salut veut dire il faut entretenir ton salut. Il faut prendre soin de ton salut. Par la prière, par la méditation, par les jeûnes. Alléluia. Par la fréquentation de l'assemblée des saints. Alléluia. Tu travailles ainsi à ton salut. Parce qu'en étant avec les saints, tu grandis en sainteté. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Oui, frère. Travaillez à votre salut avec crainte. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et tremblement. Oui. Non seulement Non seulement. comme en ma présence.
bien que, comme à ma présence. Mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Alors, frères et sœurs, quand vous êtes ici le matin ou les jours de prière, chacun est droit. Chacun est droit. Chacun est bien habillé. Mais dès qu'on sort ici, mon cher, sauf qui peut. Amen. C'est ce que la parole dit. Quand quelqu'un travaille à son salut, que cela soit dans la présence de Dieu, ou que cela soit dans le monde, ou dans vos activités respectives, ou dans vos maisons, ayez toujours à travailler à votre salut. Que cela ne soit pas seulement ici. Ah, comme ici, là, je ne parle pas. Et quand on va sortir, tu vas voir, j'ai dit 3 mots. Amen. Travaille à ton salut. Alléluia. Ah, comme demain, c'est dimanche là. Bon, je vais m'abstenir. Dimanche n'a qu'à passer. À partir de 16h. Attends, on va partir. Amen. À partir de 16h, on est là-bas. Travaille à ton salut. Le temps, l'autre dimanche va venir. Il y a beaucoup de jours. Travaille à ton salut. Que Dieu soit là. Mais sache que Dieu est toujours là. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Voilà pourquoi, peuple de Dieu, le Seigneur vous encourage à ajouter à votre foi, la quoi? La vertu. Amen. Le Seigneur vous exhorte, il vous encourage à ajouter à votre foi la vertu. Est-ce qu'on peut dire la vertu? On est fatigué? On finit tout à l'heure. On peut continuer un peu? Ajoutez à votre foi la vertu. 1 Pierre 2. 2 Pierre, c'est ça? 2 Pierre 1, 5. Ajoutez à votre foi la vertu. À votre vertu, il faut ajouter quoi? La connaissance. À votre connaissance, il faut ajouter quoi? 2 Pierre 1, 5. Oui. À cause de cela même. À cause de cela même. Faites tous vos efforts. Non, il ne faut pas faire des efforts. Faites tous vos efforts. Attends, est-ce que c'est normal ça? Est-ce que l'homme doit faire des efforts? Est-ce que l'homme doit faire des efforts? Oui. Est-ce que l'homme doit faire des efforts? Oui. Ah bon? Tu fais des efforts pour manger. Amen. Amen. Tu fais des efforts dans le foyer. Tu fais des efforts pour t'habiller. Tu fais des efforts pour gagner de l'argent. Mais tu ne fais pas des efforts dans la maison de Dieu. Vous avez vu ça où? Alléluia. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, on dit non, chacun fait ce qu'il veut. Vous avez vu ça où? Dis à ton frère, fais des efforts. Faites des efforts. Mais attends, mais je vais mentir. Je dois faire quoi? Je vais voler, je dois faire quoi? Je vais tricher, je dois faire quoi? Même si le pétrole est devant moi. Avançons, répétons, avancez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est l'argent des gens. Je dois faire mais je peux voler. Je dois faire des efforts pour ne pas voler. C'est ce qu'on appelle l'abstinence. Alléluia. Tu as prié Dieu pour que tu sois un homme correct. Dieu dit tu seras saint parce que je suis saint. Maintenant dans la pratique, tu dois faire des efforts. Et beaucoup disent non. Moi j'ai prié Dieu, tant qu'il ne m'a pas changé, c'est que moi je vais voler. D'accord. Un voleur, sa place est, ça c'est pour les chanceux. Bravo. C'est pour les chanceux, la prison. Mais au pire des cas, tu sais ce qui va t'arriver. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il faut faire des efforts. Alléluia. Tu as envie de pisser, tu as envie d'aller aux toilettes. Mais ici, là, ce n'est pas toilette. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des efforts pour te contenir, pour aller dans un endroit approprié. Vrai ou faux? Dans la vie, il faut faire des efforts pour s'adapter à certaines réalités. Pour réussir certaines choses, il faut faire des efforts. Non, tu vas tout faire, mais quelle est ta part de sacrifice? Quelle est ta part de sacrifice si tu ne fais pas d'efforts? Dis à ton frère, je fais des efforts. Maintenant, regardez très bien. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Qui est découragé? Il n'y en a pas? On peut continuer un peu? Est-ce qu'on peut donner un amen de victoire? Très reprend. Qu'est-ce que nous devons faire concernant faire des efforts? À cause de cela même. À cause de cela même. Faites tous vos efforts. Non, faites quelques efforts. Faites tous vos efforts. Donc, effort que tu vas fournir là, il ne faut même pas laisser quelque chose à côté. Regroupe toutes tes forces et fais l'effort. Dis à ton frère, fais l'effort. Fais l'effort. Non, je suis trop fatigué, il ne peut pas venir. Fais l'effort. Alléluia. Non, je n'ai pas de moyens en bon, mais fais l'effort d'avoir les moyens. Je ne peux pas mentir, j'ai tout fait, je ne peux pas mentir. Ou bien j'ai tout fait. Amen. Certains frappent fort quand même. Tu peux avancer. Il dit, j'ai tout fait, mais j'ai menti quand même. Amen. Quelqu'un avec moi? Alors, il dit, fais des efforts.
Si tu mets ta confiance en l'Éternel, tu feras des efforts et tu réussiras ces efforts. Mais si tu ne mets pas ta confiance en l'Éternel, tu ne feras pas d'efforts. Tu vas dire, ah, j'ai tout fait, mais j'ai matillé quand même. Non. Si tu as fait des efforts en t'appuyant sur l'Éternel, tu réussiras. Mais quand tu feras des efforts, regardez l'association, regardez l'addition. Oui, frère. Faites tous vos efforts Faites tous vos efforts. pour joindre à votre foi. Donc, pour associer à votre quoi? À votre foi. Pour associer à votre quoi? Foi. Pour associer à votre quoi? Foi. Vous dites que vous avez la foi. C'est tout. Non. C'est le point de départ, la foi. Alléluia. Dieu vous donne la foi, vous croyez. Et quand vous croyez, vous commencez à faire des efforts pour ajouter à votre foi quoi? La vertu. La vertu. Qu'est-ce que la vertu? Ce qui est correct, ce qui est bien, ce qui est bon. Alléluia. Donc fais les efforts pour être un homme bon. La vertu. Fais des efforts pour être un homme bon. La vertu. Mais tu vas dire, ah, moi je fais tout, mais je suis mauvais quand même. Est-ce que tu es sûr que tu as prié Dieu? Si tu as prié réellement Dieu, fais des efforts pour être un homme bon. Et Dieu t'exaucera. Certains disent, Seigneur, rends-moi bon. Non, Dieu ne te rendra pas bon. C'est toi qui dois faire des efforts pour être bon. Parce que Dieu a dit que tu seras saint comme lui. C'est déjà dit pour toi. Maintenant, ta part de sacrifice, c'est de faire des efforts pour être un homme bon. Dans ta propre confiance, tu es bon et tu sais ce qui n'est pas bon. Mais pourquoi tu fais ce qui est mauvais? Alors fais des efforts pour changer la donne. Et fais maintenant ce qui est bon. Alléluia. Avant de parler, certains ont dit qu'il faut tourner ta langue 7 fois. Mais toi, il faut tourner ta langue 7 fois. 7 fois. Alléluia. Ça veut dire quoi? Fais des efforts pour parler bien. Pour parler bien. Mais certains font des efforts pour parler mal. Et disent, c'est bon comme ça, ça sort seulement. Alléluia. Et qui est ton appui? Qui est ton Père? Qui est ta boussole? Amen. Qui t'inspire? Qui est ton Seigneur? Si ton Seigneur c'est Dieu, c'est ton appui fidèle. Ça ne sortira pas comme ça sort, mais ça sortira avec sagesse et intelligence. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Quelqu'un est découragé? Est-ce qu'on peut acclamer fortement notre Dieu? Oui, frère. Donc, on ajoute quoi à la foi? On ajoute la vertu. La vertu. Donc, ce qui est bien, ce qui est bon. Oui. À la vertu, la science. À la vertu, la science. La science, c'est la connaissance. Certains ont la foi, mais ils ne veulent pas connaître. Ils sont bloqués dans leur connaissance. Quand ils entendent quelque chose quelque part, ils disent non, moi, je ne sais pas ça. Moi, ça, je refuse. Mais tu refuses d'apprendre. Il faut ajouter à ta foi la science, qui est la connaissance. Parce que la connaissance délivre. La connaissance rassure. La connaissance donne le pouvoir. La connaissance libère. Il a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. Il n'a pas dit vous allez jeûner et prier. Il dit vous allez avoir la connaissance pour être libre. Alléluia. Il y a des niveaux de délivrance qui nécessitent la connaissance. Pas des jeûnes de prière. Non, la connaissance. C'est pourquoi quand vous venez à la prière, au culte, la connaissance sera transmise. Soyez attentifs. La délivrance est en train de s'opérer. La liberté est en train de s'opérer. Il y a des démons qui ne peuvent pas supporter cette lumière. Et ils s'en iront naturellement. Alléluia. Il y a des maladies qui s'en iront naturellement parce qu'elles ne peuvent pas supporter la puissance de la lumière que donne la parole de vérité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On est toujours ensemble? Oui, frère. À la science. À la science, donc à la connaissance. La tempérance. La tempérance. Qu'est-ce que la tempérance? C'est la maîtrise de soi. Certains sont très impulsifs. Mais tu as la foi, tu n'as pas la maîtrise de soi. Alléluia. Alors fais tous tes efforts pour avoir la maîtrise de soi. Tu es très nerveux, tu es très nerveuse. Quand on dit bonjour, tu vas où? Il faut te calmer. Alléluia. Dis à ton frère, fais des efforts. Même pas quelques efforts, fais tous tes efforts pour pouvoir te calmer. Pour pouvoir maîtriser tes nerfs. On dit nerfs, c'est pet fit. Alléluia. Parce qu'on mange beaucoup de chinoiseries. On mange beaucoup d'aliments qui ne sont pas corrects. Les OGM. Et tout ce qui n'est pas bien cuit. Tout ce qui est fabriqué. Ça fait que les nerfs pètent vite. Ça pète vite. Donc si tu te mets vite en colère, t'attends pouf. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors faites attention et maîtrisez vos nerfs. On parle un peu. Mais nerfs, ça va se péter. Ça va péter. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dis que toi, ton sang est chaud. Mais nerf là, c'est pas solide. Si le sang bout à 100 degrés, ça a pété le nerf.
Donc, il faut faire avoir la maîtrise de soi, la tempérance. Dis à ton frère la tempérance. C'est la maîtrise de soi. Il faut apprendre à se maîtriser. La tempérance. Et cela, ce n'est pas Dieu qui te donne. Il faut faire des efforts pour le construire. Alléluia. Il faut faire des efforts pour le construire. Dis à ton frère, fais des efforts. Fais des efforts pour te maîtriser. Fais des efforts pour te contrôler. Pour toi, ne reste pas l'étranger. Hey, tu connais mon nom de famille. Et tu es né de nouveau, tu n'as plus de nom de famille. Tu t'appelles Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ a dit, j'ai fait connaître ton nom, pas ton prénom, ton nom, à ceux que tu m'as donné. Donc, le nom que Jésus-Christ a, c'est le nom du Père. Et c'est ce nom que nous portons parce que nous portons naturellement le nom de notre Père. Alléluia. Pas le prénom, mais le nom. Tu peux avancer. Alors, notre nom, c'est quoi? Notre nom, c'est quoi? Mais pourquoi tu dis encore tu connais mon nom? C'est un nom en doublon. Oui, frère. À la tempérance. À la tempérance. La patience. La patience. Dis à ton frère la patience. La patience. Beaucoup ne sont pas patients, mais il dit fais tous tes efforts pour être patient. Fais tous tes efforts. Tu attends le résultat. Tu attends la situation. Tu attends le changement. Mais tu es là, tu es patient. Tu ne peux même pas dormir. Et de trois téléphones. Hey, mais c'est comment? Ah, mais c'est comment? Ah, mais c'est comment? Mais il faut te calmer un peu. Alléluia. Dis à ton frère, calme-toi un peu. Non, il faut saluer, il faut dire, il faut te calmer. Je te connais. Toi, tu es comme ça. Calme-toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne te calmes pas. Quelqu'un avec moi? On peut avancer? Qui est découragé? On peut avancer? Un amen de victoire. À la patience. À la patience. La piété. À la patience, la piété. C'est-à-dire ton attachement à Dieu. Vous voyez, la foi à elle seule ne suffit pas. Il faut accompagner la foi de beaucoup de choses. Mais ce qui va accompagner la foi doit être le résultat de tes efforts. Alléluia. Non, Dieu va faire tout. Dieu te donne la foi seulement. Hein. Le reste là, ce sont des efforts. Ce sont des efforts. Mais est-ce que les hommes aiment faire des efforts? C'était la réalité hier. Mais ce n'est plus cette même réalité car la chose a changé. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, il dit, portez votre croix. Celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Doit porter sa croix et me suivre. Porter sa croix, c'est prendre son fardeau. C'est faire ses efforts pour suivre le Seigneur. Parce qu'une croix, logiquement, c'est un fardeau. C'est un bagage. Donc celui qui suit le Seigneur doit pouvoir avoir un bagage. Faire des efforts. Alléluia. Matthieu 10, 38. Il faut pouvoir faire des efforts pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il faut pouvoir faire des efforts. Quelqu'un avec moi? On est toujours ensemble? Peuple de Dieu, pour rentrer au royaume des cieux, faites des efforts pour passer par la porte étroite. Et forcez à rentrer par là. Il est écrit, et forcez-vous à rentrer par la porte étroite. Amen. Mais qui est la porte étroite? Matthieu 10, Jean 19. La porte étroite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, pour passer par Jésus-Christ, il faut faire des efforts. Et comment celui qui est venu mourir pour nous, on doit faire des efforts pour passer par lui? Alléluia. Parce que Jésus-Christ, ce sont les commandements de Dieu. Ce sont les lois de Dieu. Les lois de la grâce de Dieu. Fais des efforts et passe par là. Ne dis pas non, je suis sauvé. Mais c'est par la foi qu'on est sauvé. Mais pour être sûr que tu seras fidèle jusqu'à la fin, fais des efforts pour ne pas attrister l'esprit que tu as reçu. La foi que tu as reçue, afin qu'elle soit édifiée. Fais des efforts. C'est ta part de sacrifice. Alléluia. Dieu ne fait pas tout. Il y a ce que Dieu fait et il y a ce que nous faisons. Car Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Quelle est ta part de sacrifice? L'obéissance est ta part de sacrifice. Alléluia. Traiter durement ton corps est la part de sacrifice. La fidélité est la part de sacrifice. La connaissance est la part de sacrifice. Alléluia. La piété est la part de sacrifice. La vertu est la part de sacrifice. Il faut que tu ajoutes à la foi tous ces différents éléments. Et ces différents éléments se construisent au jour au jour. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Les différents éléments se construisent chaque jour. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Construisez ces vertus et cette puissance qui accompagne la foi avec les hommes de foi. Alléluia. Quelqu'un avec moi?
demeurer richement béni.